Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la série CCNA Introduction au réseau. Dans ce quatrième lab, on va faire le lab Basic Switch and Device Configuration. Donc, essayons d'examiner le contenu de ce lab. Donc, ce qu'on vous demande dans ce lab, c'est tout simplement de configurer deux switches et deux PC et de vérifier la connectivité entre les deux PC après avoir effectué la configuration nécessaire. D'accord? On vous donne un tableau qui spécifie certaines adresses IP. D'accord? Donc, par exemple, pour les machines PC1 et PC2, donc leurs cartes réseau ont les adresses IP respectivement 192.168.1.1 et l'adresse IP pour le PC2 c'est 192.168.1.2. Les switches, donc on a deux switches S1 et S2, ils ont des adresses IP de management. Donc c'est pas une adresse IP qui va être affectée à un port, c'est juste une adresse IP de management qu'on va configurer pour le VLAN 1. D'accord? Donc il faut se référer aux cours sur les VLAN et les cours sur les switches au niveau de la couche liaison de données pour mieux comprendre ces termes-là. D'accord? Donc les switches, ils ont des adresses IP de management. C'est-à-dire qu'on pourra administrer ces switches à travers ces adresses IP. Donc je pourrais me connecter à travers la console au switch, ou bien je peux utiliser un accès à distance en utilisant Telnet à travers l'adresse IP du switch. Donc examinons ce qu'on vous demande de faire au niveau de ce lab. Donc tout d'abord, on vous demande d'effectuer une configuration basique des switches S1 et S2. Ensuite, configurer les PC, c'est tout simplement configurer leur adresse IP tel qu'on vous a c'est-à-dire spécifié dans le tableau. D'accord? Donc PC1 c'est 1.1 et PC2 c'est 1.2. Ensuite, configurer les interfaces de management au niveau de chaque switch. Donc, allons-y, essayons de faire l'étape 1. Donc, l'étape 1, elle consiste à configurer un nom pour le switch, configurer un mot de passe pour l'accès console, donc Cisco pour la console et classe pour l'accès au mode privilégié. D'accord? Et on vous demande de vérifier que les mots de passe fonctionnent et vous configurez cette bannière pour l'afficher lorsqu'on va accéder au switch. Et enfin, sauvegarder la configuration vers la Envera. Donc, essayons de faire ça sur le switch S1. Donc, j'ai accédé à la ligne de commande du switch. Donc, entrée, donc enable. Je vais accéder au mode privilégié, donc enable. Ensuite, mode configuration, configure terminal. Très bien. Ensuite, donc, je vais configurer un nom. Hostname, c'est S1. Voilà, je vais configurer un mot de passe pour l'accès à la console. Donc, line console 0. Donc, password, entre parenthèses. Donc, je vais spécifier un mot de passe. Donc, je crois que le mot de passe était Cisco. Voilà. Login, d'accord, pour assurer qu'on va demander un mot de passe lorsqu'on va accéder à la console. Exit, donc je vais sortir de cette ligne-là. Ensuite, je vais configurer un mot de passe pour le mode privilégié. Donc, enable password, donc point d'interrogation. Donc, le mot de passe, c'est classe, je crois. Voilà, donc essayons de vérifier ça. Donc, le mot de passe pour le mode privilégié, c'est classe. Très bien. Donc, on va vérifier ça. On vous demande de vérifier ça. Donc, on va sortir. Exit, encore une fois. Entrée, on vous demande un mot de passe, c'est Cisco. Enable. On me demande un deuxième mot de passe qui est classe. Très bien. Donc là, on a pu vérifier ces commandes-là. Ensuite, on vous demande de configurer cette bannière. Donc, je vais la copier. CTRL C. Je vais venir ici. Donc, je vais accéder au mode configuration encore une fois. Et je vais utiliser la commande MOTD, je crois. Ou bien plutôt, c'est banner MOTD. Voilà. Donc, double code. CTRL V. Bon, je sais pas s'il va m'autoriser à coller. Voilà, c'est bon, ça va fonctionner. Donc, je vais configurer le banner et je vais revenir ici pour
vérifier la prochaine instruction, donc qui est de sauvegarder la config. Donc je vais sortir, exit, et je vais faire une copie running config vers la startup config. Ou bien je peux tout simplement taper write memory. Donc si je fais exit et sortir, on voit très bien que le banner a été pris en considération. Cisco enable class. Très bien. Donc là, on a pu effectuer la configuration de la partie 1. Donc on vous demande de faire la même chose pour le switch S2. Moi, je ne vais pas le faire. Donc il suffit de refaire les étapes qu'on vient de faire sur le switch S2. Maintenant, on va voir comment configurer les adresses IP des machines. Donc il suffit de cliquer sur le PC, d'accord, et vous avez, c'est-à-dire l'icône IP configuration. Donc ça vous permet de configurer une adresse IP au niveau de votre PC. Donc l'adresse IP, je crois, c'est 192.168.1.1 pour le PC1 avec un masque 3 fois 255.0 et 1.2 pour le PC2 3 fois 255.0. Très bien. Donc là, je vais configurer l'adresse IP. Le masque s'affiche par défaut parce que c'est une adresse de classe C. Très bien, on n'a pas besoin de gateway pour l'instant. D'accord. Et c'est tout. Donc là, il n'y a pas un bouton de validation. Donc je peux tout simplement fermer cette fenêtre. De la même manière, je vais aller sur le PC2, IP configuration, 192.168.1.2, masque par défaut, et je ferme. Donc là, normalement, j'ai pu configurer les deux adresses IP qu'on m'a demandé. Très bien. Donc, on va essayer de tester la connectivité. Donc, on va vérifier que, c'est-à-dire le PC1 peut communiquer avec le PC2. Donc, on va utiliser la commande ping. La commande ping, c'est tout simplement une commande qui va permettre d'envoyer des paquets vers une destination. Si la destination reçoit les paquets, elle doit me les renvoyer. Donc, ça me permet de vérifier que la destination, elle est en ligne et qu'il n'y a pas une perte de paquets. Pourquoi? Tout simplement parce que ce que j'ai envoyé, je l'ai bien reçu. Donc, je sauvegarde ce que j'ai envoyé et je compare avec ce que je viens de recevoir. Si c'est identique, ça veut dire qu'il n'y a pas eu perte de paquets. Donc, essayons de faire ça. Si je vais sur PC1, je vais sur Terminal, donc la ligne de commande, ou plutôt, voilà, Terminal. Donc, je crois que c'est Command Prompt, pardon. Donc, c'est Command Prompt au niveau du PC. Donc, j'ai la ligne de commande, donc ping. Je suis sur PC1, je vais pinguer PC 192.168.1.2. On va voir s'il y a une réponse. Et voilà, donc on a envoyé 1, 2, 3 paquets et on les a bien reçus. D'accord? De la même manière, si je vais sur PC2, je vais aller sur commande prompt, c'est-à-dire ligne de commande, et je vais faire un ping vers l'adresse de PC1. Donc c'est 192.168.1.1. Et effectivement, j'ai une réponse de la part de PC1. Très bien, donc là, j'ai pu effectuer la prochaine étape. Maintenant, il nous reste tout simplement à configurer des adresses IP de management pour mes switches. Donc, à quoi sert l'adresse IP de management? C'est tout simplement, c'est pour que je puisse accéder à mon switch à distance. Donc, c'est pas la peine de connecter à chaque fois un câble console directement de mon PC vers le switch. Je peux le faire à partir de mon bureau et je peux faire un telnet vers l'adresse IP du switch. Très bien, donc on va revenir sur la ligne de commande du switch. On va accéder au mode configuration, configure terminal, et on va configurer une adresse IP de management. Donc là, le VLAN qu'on va utiliser, c'est le VLAN par défaut, qui est le VLAN 1. Donc il existe par défaut, on n'a pas besoin de le configurer. Donc pour tout ce qui est VLAN et configuration des interfaces, il faut se référer au cours correspondant pour mieux comprendre. Donc, je vais accéder à l'interface VLAN 1 et je vais configurer une adresse IP. Donc, je crois que l'adresse IP, c'est 1.253 pour le switch 1 et 1.254 pour le switch 2. Bien sûr, ces adresses IP sont dans le même réseau que
les adresses IP des PC1 et PC2. C'est-à-dire que toutes les adresses IP sont dans le même réseau, donc c'est le même domaine broadcast. Donc je reviens, donc IP adresse, donc adresse, attention, en anglais c'est avec 2D, 192.168.1.253, donc c'est la syntaxe pour configurer une adresse IP au niveau d'une interface Cisco, donc IP, mot-clé adresse, suivi de l'adresse IP et du masque. Donc 3 fois 255, 0. Voilà, donc l'adresse IP a été bien configurée. On va essayer de revenir. Et bien sûr, on doit faire un no shutdown. Un no shutdown, c'est l'équivalent de l'activation de l'interface. D'accord? Donc, je vais faire un no shutdown. Donc, ce qui est intéressant peut-être, c'est de vérifier l'état du VLAN. Donc, une commande intéressante, c'est de faire un show IP interface brief. Donc, ça vous permet d'afficher l'état des différents ports et c'est-à-dire l'état physique et logique. D'accord? Donc ici, par exemple, la plupart des ports sont down. C'est-à-dire leur état physique et logique est down. Par contre, les ports auxquels les PC 1 et 2 sont connectés, normalement, ils sont up. Voilà. Donc on voit très bien que les ports 1 et 2 connectés au PC 1 au PC 1 est up. D'accord? Donc je ne sais pas exactement ce qui est connecté en interface 2, mais peu importe. Mais on voit bien que c'est si je vais c'est pas activé mais c'est pas grave, donc c'est le port 2 sur le switch, voilà, donc le port 2 est connecté au PC1. Très bien, je vais revenir sur le switch 1 et comme vous voyez l'interface VLAN, c'est une interface virtuelle, son état c'est administratively down. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'état logique administratively down veut dire que l'interface est tout simplement désactivée. Il faudrait l'activer. Donc, comment je l'active? C'est avec la commande no shutdown. D'accord? Donc, je vais revenir sur le mode configuration, interface VLAN 1, et je vais faire un no shutdown. Voilà. Et normalement, l'interface devient opérationnelle. Donc, si je vais faire un show IP interface brief, donc je vais aller en bas, je vais voir que l'interface VLAN 1 est maintenant up. Et c'est-à-dire maintenant il est opérationnel. Comment je vais pouvoir aussi vérifier ça à partir de la ligne de commande? Donc on n'a pas encore configuré un accès telnet vers le switch, mais déjà, si on fait un telnet vers l'adresse IP qu'on vient de configurer sur le VLAN 1 du switch, on aura quelque chose, bien qu'on n'a pas encore configuré le telnet. Donc 253, voilà, donc là déjà, c'est-à-dire la connexion elle est ouverte, mais elle a été refusée du moment qu'on n'a pas encore configuré l'accès telnet sur le switch. Mais déjà, c'est-à-dire que cette interface, il est opérationnel. Donc je pourrais sûrement pouvoir le pinguer. Donc 192.168.1.253. Voilà, j'ai bien une réponse de la part du switch. Donc là, ça m'évite de connecter un câble console sur le switch. Je peux tout simplement faire un telnet sur l'interface de management du switch. Donc là, la prochaine étape, c'est tout simplement refaire la même chose sur le switch 2. D'accord? Donc, il faudrait tout simplement suivre les mêmes instructions et sauvegarder la config. Donc là, je pourrais aller sur switch 1 et faire une copie running config startup config ou tout simplement write memory ou WR. Très bien, donc là, en termes de vérification, vous allez pouvoir pinguer PC1 vers PC2, PC2 vers PC1, pinguer de PC1 vers le switch 1 et de switch 1 vers PC1 et de la même manière, du S2 vers PC1, du S2 vers S1 et vers PC1, etc. Donc, c'est-à-dire normalement, les pings à partir de différents équipements devraient fonctionner sans problème. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.